Da, 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 da. Salut, 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 salut. Je sors faire ma traditionnelle marche anti-confinement. Il pleut ici un peu, il y a quelques gouttelettes de pluie. C'est pas grave, on sort marcher un peu. Euh, vous allez bien? Si vous m'écoutez bien, si le son est bon, confirmez-moi le son. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que le son est propre? Salut. Donc dans le cadre de ma marche hebdomadaire, non, pas hebdomadaire, mais quotidienne. Marche quotidienne. Là, il y a quelques gouttes de pluie, mais il faut sortir marcher un peu, sinon on prend beaucoup de kilos. Donc je voudrais faire un petit commentaire rapide parce que hier, Lady Ponce a fait sa sortie et j'ai fait une vidéo que j'ai publiée aujourd'hui sur ma page. C'est le lien qui est juste là en commentaire. La vidéo d'analyse que j'ai faite en tant que professionnel et expert en prise de parole en public. J'ai fait cette analyse là et je l'ai publiée. J'ai eu beaucoup de gens m'ont écrit une box. Hey, Tata Carole Fangen. Donc j'ai eu des gens qui m'ont écrit une box. Les uns étaient contents, d'autres pas. Mais j'ai aimé le respect qu'ils ont eu de ne pas forcément venir mettre des commentaires sur ma vidéo, des commentaires désobligeants. Mais ils m'ont écrit pour certains pour se plaindre et d'autres pour dire qu'ils ont vraiment aimé. Donc je voulais rapidement faire un point à ce sujet-là pour que ce soit clair pour nous tous. Pour que ce soit clair pour nous tous. Donc, est-ce qu'on peut simplement partager cette vidéo-ci dans des groupes Facebook, dans des groupes même WhatsApp? Et voilà, donc on est là. On n'est pas encore nombreux, hein? Une dizaine à peine. Ok? Donc, j'ai fait ma vidéo. Hier, il paraît que la planète entière était connectée sur le live de Lady Ponce. Ah! On dit que les Camerounais aiment le Congo ça. Il dit que moi-même là, je me disais que quand je vais publier ma vidéo d'analyse, il y a des gens qui vont venir m'écrire pour me dire ah, donc toi aussi coaché dans les affaires de Congo ça là. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de gens sont venus m'écrire hein, en inbox. Et comme je le dis, j'ai aimé le fait qu'ils respectent mon travail et qu'ils soient venus en inbox m'écrire plutôt que de m'écrire sur ma page. Donc, respect pour vous, c'est une bonne attitude, c'est assez mature de faire ça. Donc, la sortie de Lady Ponce hier, c'est qu'on dit que c'était le Congo ça et que voilà, mais moi j'ai regardé ça en différé. Je n'ai pas regardé ça en direct justement parce que j'avais pas le temps, je faisais autre chose, je travaillais sur autre chose. Mais moi, ça m'a intéressé quand j'ai vu qu'elle devait faire une sortie. Ça m'a intéressé. Parce que comme vous le savez, je suis un expert en prise de parole en public et j'analyse les discours, j'analyse les prises de parole en public des personnes publiques. Et donc, Lady Ponce n'étant pas en marche, moi j'ai bien voulu savoir comment est-ce qu'elle s'exprimerait. Déjà, l'idée de donner une réponse, un droit de réponse, c'était fantastique, c'était très bien pensé. Et je me suis dit, je vais voir comment est-ce qu'elle va s'exprimer, je vais l'écouter. Donc après, je suis donc allé regarder son direct pour l'analyser, un peu comme j'ai analysé le discours du président Emmanuel Macron et même du Premier ministre québécois François Legault. Je vais publier celle de François Legault peut-être demain ou mercredi. Donc j'ai analysé sa sortie et il y a des personnes qui ont aimé, d'autres pas. C'est normal, quand vous faites un travail, certains vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. Et donc, j'ai fait cette analyse-là, j'ai publié. Alors, ceux qui m'ont écrit et qui n'étaient pas contents, c'était davantage des chrétiens. Des chrétiens, des born again, qui m'ont dit,
mais Brice, pourquoi tu t'intéresses aux choses du monde? Lady Ponce, voilà, elle est vulgaire et tout. Comment toi tu es un chrétien born again, tu vois? Je vous passe tous les détails. Vous savez, nos frères, nos sœurs born again sont des personnes adorables. Donc, moi, à chaque fois, j'avais une même réponse. Hein. Je leur disais toujours, je fais mon travail. Et vous qui vous levez le matin et qui allez vous asseoir dans un bureau, vous travaillez peut-être pour un grand sorcier. Pourquoi vous ne voulez pas que j'analyse le discours de Lady Ponce? Moi, c'est mon métier, c'est mon job, c'est de ça que je vis. Ma capacité à former les gens, à aider les gens à être plus persuasifs, plus influents, plus charismatiques, c'est ce que je donne au quotidien, c'est ce que je sais le mieux faire. Et c'est un don que j'ai eu et j'ai travaillé sur ce don. Donc du coup, je le mets au service de l'humanité tout entière. Quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance, quel que soit son sexe, il n'y a vraiment pas de limite à ça. Donc j'ai rapidement clarifié ça et puis ça a mis fin au débat avec ces personnes. Et maintenant revenons sur le fond parce que bon, les personnes qui ont dit ça, comme j'ai dit, vous allez voir là sur le lien, j'ai mis le lien en commentaire. J'ai mis le lien en commentaire de la vidéo. Il faudra aller regarder cette vidéo là et me dire ce que vous en pensez. Donc, dans cette vidéo, j'expliquais simplement que Lady Ponce a fait cette sortie et c'était une sortie qui, de mon point de vue, était magistrale. Magistrale parce qu'elle a, à la fin de la journée, à la fin de son speech, on peut dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut d'elle, mais elle a su émouvoir. Et c'est ça, l'une des clés de la persuasion en matière de communication. C'est que lorsque vous communiquez, vous devez réussir à émouvoir les gens. Vous devez réussir à faire que l'autre qui t'écoute, qui vous écoute, se mette à votre place et qu'il puisse ressentir des émotions particulières. Et ça, Lady Ponce a su le faire. Period. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Moi, je ne suis pas fan de sa musique, je ne l'écoute pas. Du moins plus depuis des années. La première fois que je l'ai écouté, je crois que c'était en 2008. Je me rappelle, j'étais en stage à Socomar, au port, en 2008, son premier album. Mais après, je ne l'ai plus jamais écouté parce que justement, j'aime pas forcément le style. Et puis parfois, quand c'est grossier, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais elle est une personne publique qu'on doit respecter en tant que telle. Et moi, en tant que professionnel de la prise de parole en public, j'ai donc décrypté son interview. Donc, je vous en dis quelques points de façon générale. Alors, la première chose, c'est que le choix de faire ce droit de réponse sous forme d'interview, c'était bien pensé, très bien pensé. J'ai dit dans la vidéo dont vous voyez le lien en commentaire là, c'est sur ma page, donc vous pourrez aller regarder sur ma page. J'ai dit que je ne sais pas qui la coach ou qui est son conseiller en communication, mais c'était très bien pensé que d'avoir ce droit de réponse sous forme d'interview. Elle aurait pu prendre sa caméra comme la mienne là, la poser et se mettre à bavarder. Mais ça n'aurait jamais créé le même effet. Parce que le fait d'avoir quelqu'un qui l'interviewe, c'est un peu comme si elle a l'ensemble de ses fans qui seraient fâchés contre elle et qui auraient délégué donc un individu qui vient là et qui parle donc en lieu et place de tous ses fans. Et ça, c'était très bien pensé. C'est un très bon coup de com'. Bravo Lady Ponce, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'était très bien pensé de faire ça. En matière de communication, c'est comme ça qu'on fait un droit de réponse. La deuxième chose, quelque chose de taille, quelque chose de super, une chose que R. Kelly n'avait pas su faire. Par exemple, R. Kelly, vous savez que R. Kelly avait fait la même chose quand il avait été accusé il avait ses problèmes de mœurs. Il a convoqué une journaliste qui l'interviewait et puis il parlait. Il a tellement parlé, il s'est déchiré, il a pleuré, etc. Mais il n'a pas eu le même effet que Lady Ponce parce qu'il y a un ingrédient fondamental qui lui a manqué. C'est ce qu'on appelle l'allié, un allié. Lady Ponce a fait venir Roger Samnik. Roger Samnik qui était ce qu'on appelle un allié. Vous allez voir que même dans les grands discours, vous vous souvenez, si vous avez vu l'analyse que j'ai faite du discours du président Emmanuel Macron, j'ai parlé du fait qu'il a fait appel à des alliés quand il devait justifier la raison pour laquelle il fallait qu'on aille aux élections municipales.
malgré le fait que quelques secondes plus tôt, il venait de dire aux gens, écoutez, restez chez vous, les personnes à risque, ne sortez pas, limitez vos sorties, mais après, il dit à ces mêmes personnes, venez voter. Et il fait donc appel à des alliés qui sont, il a dit il a consulté tous les experts et les experts lui ont dit, ils peuvent aller aux élections sans risque. 2, il a fait appel à toute la classe politique au travers, par l'entremise de son Premier ministre. La classe politique a confirmé qu'on pouvait aller aux élections. Donc il a fait appel à des alliés qui n'étaient pas physiques, qui n'étaient pas visibles sur son discours. Mais Lady Ponce, elle a fait venir Roger Samnik, qui était présent sur son discours, ce qui était excellent, c'est très bien pensé. Et quand Roger prend la parole, qu'est-ce qu'il dit? La quintessence de son expression, c'était quoi? Je te soutiens, tu es mon ami, je t'aime. On a une symbiose artistiquement. Bon, ok, ça me dépasse. On a une symbiose artistique parfaite. Et c'était ça la quintessence de son propos. Et c'était super d'avoir fait ça. C'était très bien pensé d'avoir fait ça. C'est pour ça que je me suis dit une fois de plus, bravo au conseiller en communication de Lady Ponce. C'était du grand art, c'était très bien fait. Une fois de plus, moi, je suis un professionnel de la prise de parole en public. Je l'analyse en tant que personne publique qui parle. Je ne veux pas savoir, parce que comme je vous l'ai dit au début, pour ceux qui me rejoignent à l'instant, j'ai reçu beaucoup de commentaires en inbox du genre « Brice, comment tu t'intéresses aux choses du monde, Lady Ponce, nanana » et je leur ai rappelé que je suis professionnel. Je suis un professionnel de la prise de parole en public. Je m'intéresse à toute prise de parole en public. Quand sont les présidents, les personnes, je m'intéresse à ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ma foi, etc. Et j'ai rappelé à ces personnes qui sont peut-être dans ce direct et qui me regardent, que vous, quand vous partez travailler, vous ne savez pas chez qui vous travaillez. Peut-être vous travaillez chez les plus grands sorciers du monde, mais vous ne vous en plaignez pas. Et lorsque Brice vient analyser le discours d'une Lady Ponce, vous vous en plaignez. Non, regardez strictement l'aspect professionnel de la chose. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, elle a très bien reçu ça, c'était parfait. Maintenant, l'autre chose qu'elle a aussi très bien faite, c'est que, d'un point de vue communication visuelle, visual communication, dans sa posture, regardez là, à aucun moment, Lady Ponce ne se redresse. À aucun moment, elle a une posture droite, une posture d'autorité. À aucun moment dans le speech. Elle est relativement cambrée, courbée. Elle a la tête relativement penchée. Son visage est très expressif à chaque fois où elle parle. C'était stratégique. Je ne sais pas si elle a fait exprès. Je ne sais pas si ce sont ses conseillers. Je ne sais pas, mais c'était magistral en matière de communication persuasive. Parce que c'est tout ça qui, mis ensemble, permet de générer des émotions à l'audience, aux personnes qui nous écoutent. Parce que chaque prise de parole en public vise à communiquer des émotions aux gens, exactement comme la musique. Je le rappelle tout le temps. Je ne peux jamais parler, former sans parler, sans faire allusion à ça. La corrélation qu'il existe entre la prise de parole en public et la musique, c'est pareil. Émotion, début, temps fort, sortie, c'est la même chose. Prise de parole en public, musique, c'est la même chose. Ce sont les mêmes principes de base. Donc, elle a très bien su rester humble. Et comme je disais, d'un point de vue visual communication, sa posture, l'expression de son visage, la tête qui était généralement penchée, traduisait de l'humilité. Même si une fois de plus, Lady Ponce était en train de manipuler les gens, même si elle faisait semblant, elle a réussi. C'était réussi d'un point de vue art oratoire. Betty, salut ma soeur. J'ai le vocabulaire. Non, je n'ai pas de vocabulaire. Non. Donc, salut Joël, salut mon frère. Merci d'être là. Je vous en prie, partagez la vidéo. Et je ne vois pas beaucoup de likes. Pourtant, ça semble intéresser. Ce que je dis semble être intéressant. Je ne vois pas beaucoup de likes. Donc, partagez, je vous en prie. Partagez la vidéo. Donc, elle a su bien faire d'un point de vue visual communication, d'un point de vue communication visuelle. Elle a su comment communiquer son émotion à travers sa posture. Comme je l'ai dit, à aucun moment elle avait une posture d'autorité, elle était droite. L'autre chose d'un point de vue visual communication, c'est ça. C'est son alliance. Elle a gardé son alliance et elle a mis en évidence. Vous savez, Lady avait pour objectif de faire quoi? De redorer son blason. De dire à ses fans qui l'avaient jeté en pâture
surtout ceux parfois d'une certaine communauté. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais elle voulait leur montrer, je reste votre femme, je reste la femme de Yumbi Safak et dans la vôtre. La preuve, c'est que j'ai encore mon alliance. Je n'ai pas jeté mon alliance. Elle existe encore. La voici entre mes mains. Elle a mis ça. Elle a mis ça en évidence. C'est la visual communication. C'était fait exprès. C'était fait à dessein. C'était fait à dessein. Peut-être qu'elle manipule. Peut-être qu'elle faisait pour manipuler. Mais c'était fait à dessein. C'était choisi de le faire. Donc, voilà l'autre chose en matière de communication visuelle. Et maintenant, il y a une autre chose qu'elle a faite qui était très bien pensée. La première question qui lui est posée, c'est quoi? Sauf erreur de ma part, hein. La première question qui lui est posée, c'était au sujet de l'Olympia. Et quelle est sa réponse? Vraiment, ce truc était matière de communication. Chapeau, Lady. Chapeau à ton équipe de com, c'était parfait. On lui demande au sujet de l'Olympia, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle bat en brèche rapidement l'Olympia et elle dit, ce n'est pas ce qui compte pour l'instant. Ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Et on passe à autre chose. Ça, c'était de la haute stratégie. De la haute stratégie. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle dit, ce n'est pas ça le plus important, elle est en train de vous dire qu'écoutez, je ne suis pas venu vous parler pour que vous veniez à mon concert. Elle dit, je ne suis pas venu vous parler pour que vous veniez à mon concert. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Non, on passe. Et c'était la première question posée. Et vous croyez que ce n'était pas prévu? Vous croyez qu'ils n'ont pas parlé de ça avant? Vous croyez que le journaliste et elle ne sont pas accordés des questions à aborder? Non. On savait. Et tout de suite, quand elle bat ça en brèche, c'est la première question. Et ça permet de dire, ah, toi qui l'écoutes et qui peut-être lui en voulait, tu te dis, oh, oui, elle n'est pas en train de me parler parce qu'elle veut que je vienne à son concert. Ok, je peux continuer à l'écouter. Et c'est ce qui s'est donc passé. Elle a continué à parler et elle a développé, elle a demandé plusieurs fois pardon. Vous savez, l'effet, ce qu'on appelle, merci. Vous savez ce qu'on appelle l'effet de la vérité illusoire qui veut que une information qui est répétée plusieurs fois, ça s'appelle aussi l'effet de validité. Une information qui est répétée plusieurs fois finit par être considérée comme étant la vérité. Et plusieurs fois, elle a demandé pardon. Donc même si elle n'était pas sincère, le fait qu'elle ait dit plusieurs fois, excusez-moi, je demande pardon, on finit par la croire, même inconsciemment. C'est un effet psychologique, ça ne dépend pas de toi ni de moi. C'est que notre subconscient, notre cerveau finit par enregistrer ça comme étant une sincérité, comme étant la vérité. Bravo les filles, bravo. Donc c'était super, c'était très bien pensé, c'était du grand art. Bravo à ton équipe, bravo. Et maintenant, ce que moi je voulais, je lui ai suggéré, c'était par exemple au niveau de la fin de son speech. Je vous en prie, partagez la vidéo, partagez là. Partagez la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment? Qu'est-ce que Lady aurait pu faire différemment dans le cadre de sa prise de parole en public, dans le cadre de ce discours, dans le cadre de ce speech? Eh bien, en ce qui concerne les aspects techniques de l'art oratoire, à savoir tout ce qui est vocal, la variété vocale, le registre de langue, j'en vois qui dit que j'ai le vocabulaire, mais avec comme Gandhi. Au niveau du registre de langue, pour moi c'était assez familier, pas familier, courant, mais je ne suis pas entré dans ces éléments techniques de la prise de parole en public. C'est davantage les éléments de persuasion qui m'intéressaient par rapport aux émotions qu'elle voulait transmettre. Et une limite que j'ai observée donc, c'est quand on lui pose la dernière question. Une fois de plus, le lien que vous voyez en commentaire là, je ne sais pas si c'est ici, c'est en haut, c'est en bas, c'est peut-être en bas. Le commentaire est en bas, le lien, j'ai épinglé le commentaire. Cliquez dessus, vous allez aller voir, regarder la vidéo que j'ai faite, la vidéo d'analyse. Elle ne dure pas longtemps, c'est moins de 10 minutes. Quand on lui pose la dernière question,
à savoir, peut-on s'attendre à une réconciliation entre son mari et elle? C'est ici qu'elle aurait sorti le grand jeu. Et je vais vous dire ce que c'est que le grand jeu en matière de communication persuasive, en matière de transmission d'émotions dans le cadre d'une prise de parole en public. Elle aurait dû sortir le grand jeu pour 3 raisons principales. La première raison pour laquelle Lady Ponce aurait dû sortir le grand jeu, c'est que c'était la dernière question, c'était la fin, c'était la conclusion de son speech. Et quand on conclut, il faut toujours s'assurer que notre conclusion soit mémorable, parce que si elle a une présentation qui a duré, je ne sais pas moi, 40 minutes, 30 minutes, on va oublier tout ce qu'elle a dit là, mais ce qu'elle a dit sur la fin, c'est ce qui va davantage rester. Donc, la première raison, c'est que c'était la conclusion. La deuxième raison, c'est que c'était la question la plus attendue. C'était la question la plus attendue et qui était strictement liée à la première question qui concernait l'Olympia. La question la plus attendue était est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une réconciliation entre son mari et elle? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que son mari et elle puissent reprendre leur vie normale? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que son mari et elle puissent se filmer main dans la main? Est-ce qu'on peut s'attendre là sur place à un appel téléphonique même, par exemple? Voilà la deuxième raison pour laquelle Lady Ponce aurait dû sortir le grand jeu sur la dernière question. La troisième raison pour laquelle elle aurait dû sortir le grand jeu, je vous donne les raisons avant de vous donner maintenant ce que c'est que le grand jeu. La troisième raison, c'est que ça aurait été un excellent pont pour Lady Ponce de sortir sur cette question par son concert. Quand je dis son concert, ce n'est pas celui de l'Olympia, mais je vous l'ai dit, le live qu'elle a fait en direct, elle s'est mise à chanter après et tout. Elle se serait appuyée sur le grand jeu que je vais vous dévoiler tout à l'heure pour introduire sa chanson. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est quoi le grand jeu? Le grand jeu en matière de communication persuasive, quand on parle de prise de parole en public, la communication persuasive, sorti le grand jeu, c'est réussi à peindre dans les esprits, dans le cerveau des personnes qui t'écoutent, une image claire. Et cette image claire va permettre au cerveau de mieux comprendre, et donc parce qu'il a compris ça, de générer des hormones spécifiques. Et parce qu'il a généré ces hormones spécifiques-là, qu'il y ait une émotion particulière qui se dégage, qui est connectée à cette hormone, et qui à la fin de la journée te permet de prendre une certaine décision particulière. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Voilà ce qu'elle aurait dû faire. Donc, la meilleure façon de peindre l'image dans le cerveau des gens, c'est en racontant des histoires. Elle aurait dû, là, sur cette question, peut-on s'attendre à ce que tu reprennes ta vie, à ce que tu te réconcilies à ton mari? Peut-on s'attendre à cela dans les prochains jours? Elle aurait dû répondre en faisant du storytelling. Pour ceux qui me suivent, vous allez dire, Brice, c'est le storytelling, il est malade de storytelling. Oui, je suis malade de storytelling parce que c'est la meilleure façon de persuader. Et moi, ma mission de vie, véritablement, ma mission en tant que professionnel de prise de parole en public, et ceux qui viennent dans mon académie d'art oratoire le savent, c'est que je vous aide à vous servir. Là, je suis en train de marcher. Tout ce que je vois, tout ce que je regarde, là, ça doit pouvoir m'aider à raconter des histoires. Quand je regarde une voiture qui passe, s'il y a un oiseau qui vole, s'il y a un câble qui pend, s'il y a une herbe qui est sèche là, tout ça devrait me permettre de faire du storytelling. Et parce que c'est la clé, c'est ça qui, à la fin de la journée, communique des émotions. Comme je disais, tu peins une image dans l'esprit des personnes qui t'écoutent. Donc Lady Ponce aurait dû faire ça. C'est à ce moment, quand je lui ai demandé, peut-on s'attendre à ce que dans les prochains jours, qu'il y ait une réconciliation entre ton mari et toi, elle aurait dû dire, par exemple, je me rappelle ce soir de 1992, ou bien je me rappelle ce soir de 2015, où cet homme beau, élégant et classe est venu m'aborder. Son sourire était fracassant. Je n'ai pas pu résister. Et le jour où il m'a demandé ma main, j'ai accepté parce que je voulais bâtir quelque chose avec cet homme. Aujourd'hui, cet homme passe par des moments difficiles avec moi qui suis son épouse. Et je ne sais pas. Je ne sais pas si l'avenir va nous conserver dans le même bateau ou pas. Je ne sais pas si l'avenir va nous garder sous le même toit ou pas. Je ne sais pas si l'avenir va
nous réconcilier à nouveau ou pas. Mais ce que je sais, c'est et enchaîner avec la chanson. Je ne sais pas si vous m'avez vu venir. Mais c'est ça la prise de parole en public. C'est ça, c'est la capacité à faire des connexions imagées et qui, à la fin de la journée, génère des émotions. Imaginez-vous si elle avait raconté cette histoire, l'histoire de sa première rencontre avec son gars, et du jour où son gars l'a demandé en mariage, et elle enchaînait donc avec une chanson, et le chœur, l'orchestre qui était derrière prenait, et puis se mettait à chanter. Est-ce que vous essayez de visualiser la beauté que ça aurait propagé? Vous imaginez l'effet que ça aurait eu sur vous? Vous imaginez les émotions que vous aurez eues? Elle vous aurait fait pleurer. Elle vous aurait fait pleurer. Donc, voilà, c'était donc ça. C'est donc ça sorti le grand jeu. Quelqu'un m'a dit, Brice, tu es un phénomène. Moi, je gagne des concours de prise de parole en public. En Afrique, au Canada, ici, je suis en train de gagner. Je gagne. Salut Agathe, bonjour. J'étais écrit en inbox Agathe parce qu'on va lancer une formation, un accompagnement spécial pour vous, pour toutes les personnes qui sont conférencières, qui sont des coachs, qui ont une présence sur les réseaux sociaux. On va lancer 3 à 6 mois d'accompagnement. C'est un nouveau programme on va lancer. J'en ai discuté avec le coach William Jamen aussi. Donc les femmes de FDE, toutes les FDE, vous devez être dans ce programme. On va passer à une autre dimension en matière de prise de parole en public. Donc je vais faire l'annonce bientôt. Pour toutes les FDE, c'est vraiment spécial pour toutes les femmes qui sont coachs, les motivatrices, les femmes qui ont une présence sur le web, c'est davantage de dire ça. Donc, vous avez vu comment j'ai fait, j'ai sorti le grand jeu. On demande à Lady Ponce, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ton mari et toi, vous voyez? Lady Ponce, au lieu de répondre quand elle a répondu, ça ne regarde. Elle a dit que ce qui est entre mon mari et moi ne regarde pas les gens. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Mais elle aurait pu donc aborder ça différemment. Et en disant, comme j'ai dit, en racontant l'histoire de leur rencontre, leur première rencontre, le jour où il a demandé en mariage, et puis sorti donc par une chanson. Ça aurait été magnifique. J'ai dit que les gens se seront levés et auraient applaudi. Bon, c'est là où son conseiller en communication a un peu fauté. Bon, c'est là où il faut faire appel aussi à des gens comme nous, qui avons une certaine expertise et qui pouvons apporter une contribution en matière de prise de parole en public. La prise de parole en public est un art. On dit art oratoire, ce n'est pas de l'éloquence. Comme je le dis, je ne le dirai jamais assez. La prise de parole en public, l'art oratoire, ce n'est pas de l'éloquence. L'art oratoire, ce n'est pas de l'éloquence. L'art oratoire, c'est de l'art. Art, c'est vraiment de l'art. Et c'est totalement différent de l'éloquence. L'éloquence, c'est le point de départ de l'art oratoire. L'éloquence est une partie de l'art oratoire, mais l'art oratoire c'est vraiment au-delà de ça. Donc voilà, je vais bientôt conclure ce direct. Partagez-le encore, faites-le tourner. Je conclue ce direct en vous rappelant qu'on a lancé une promo 50%, donc au lieu de 500 €, c'est 250 € pour intégrer l'Académie d'art oratoire. C'est au nom de l'amour que nous le faisons parce que c'était l'anniversaire de mariage de mon épouse et moi. C'est notre anniversaire de mariage le week-end dernier et malgré le confinement, on s'est bien amusé ensemble. On a eu des moments où c'était intéressant et on a décidé de vous offrir donc 50% pour ceux qui veulent intégrer l'Académie d'art oratoire, pour ceux qui veulent développer leur capacité persuasive, qui veulent accroître leur niveau d'influence et qui veulent manifester leur charisme, intégrer l'Académie d'art oratoire. Je résume ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai fait ce live pour clarifier le fait que la prise de parole en public est mon travail, c'est mon job. Et j'interprète les propos de qui je veux. Parce que vous avez vu le lien en commentaire. Regardez mon lien en commentaire là. Tout à l'heure, vous cliquez dessus, vous allez aller voir la vidéo que j'ai faite dans laquelle j'expliquais un peu ce que je vous ai expliqué dans le cadre de cette vidéo concernant la prise de parole en public de Lady Ponce. Et il y a des gens qui m'ont écrit en inbox, des chrétiens, de born again, qui étaient relativement frustrés, qui me disaient, mais Brice, pourquoi tu t'occupes des choses du monde, etc. Lady Ponce, etc. Et moi, je leur ai répondu, écoutez, là où vous partez travailler tous les jours, là, vous travaillez peut-être chez un grand sorcier, et ça vous pose pas de problème. Mais c'est pas moi, j'interprète d'un point de vue professionnel le travail de Lady Ponce. Je ne suis pas fan de sa musique. Et même si j'étais fan de sa musique, ça n'engagerait que moi.
Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit de ce point de vue-là, c'est à Dieu Tout-Puissant. Mais je peux vous le dire parce que vous êtes quand même des personnes qui me suivent et qui me soutenez. Donc je ne suis pas fan de sa musique forcément, mais en tant que professionnel de prise de parole en public, j'avais le devoir, je dis le devoir, d'analyser son discours et de sortir des éléments comme ceux-ci qui peuvent vous aider vous aussi dans le cadre de votre prise de parole en public. Je dois analyser son discours comme j'ai analysé celui du président Macron, celui du ministre François Legault et comme je vais analyser tous les autres discours. Donc ça n'a rien à voir avec l'aspect de la foi, etc. Donc je le fais en tant que professionnel. Donc regardez la chose d'un point de vue professionnel et tirez-en ce qui est bon, ce qui peut vous permettre à la fin de la journée d'avancer. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce direct et j'ai partagé donc avec vous quelques clés, quelques éléments fondamentaux qu'elle a dû mettre en évidence dans le cadre de son discours pour être émotif ou transmettre des émotions. Notamment d'un point de vue visuel, j'ai parlé du fait qu'elle n'avait jamais une posture droite, une posture d'autorité. Elle se penchait, elle avait la tête aussi penchée et son visage était très expressif. J'ai parlé également du fait qu'elle a su faire appel à un allié visible qui était Roger Samnix, qui est quelque chose de super intéressant en matière de prise de parole en public. Et je vous ai rappelé que lorsque j'ai examiné le discours du président Emmanuel Macron, lui aussi il avait fait appel à des alliés, sauf qu'ils n'étaient pas visibles. Il avait fait appel à l'ensemble des techniques qui avaient validé le fait que des personnes à risque pouvaient aller voter. Il avait fait appel à son Premier ministre qui allait rencontrer les familles politiques qui avaient également validé qu'on pouvait aller aux élections. Donc, le président Macron a su faire appel à des alliés. Lady Ponce a su aussi le faire en faisant venir Roger Samnix, qui a dit quelque chose de super intéressant. Roger a dit, en quintessence, tu es mon ami, je te suis fidèle, je te suis solidaire et je t'aime. On a une communion artistique qui est parfaite. Et c'est le message qu'il voulait passer en tant qu'allié. C'était très bien pensé de le faire. J'ai aussi dit que le fait que Lady Ponce n'ait pas juste pris son téléphone et mis devant elle comme ça pour parler, c'était magnifique. Elle a appelé un journaliste qui l'a interviewé. Et le fait de l'interviewer, c'est un peu comme si elle avait le représentant de l'ensemble de ses fans qui parlaient en leur lieu et place. Donc c'était parfait d'avoir une interview. Et j'ai dit que R. Kelly avait fait ça à l'époque, sauf que R. Kelly il était accusé de meurtre et il n'a pas fait venir un allié, quelqu'un qui pouvait le soutenir en live. Il n'a pas fait appel à un allié, c'était son erreur. Elle a su bien faire ça en faisant venir Roger Samnix et sous forme d'interview, c'était parfait. Et j'ai aussi dit que Lady Ponce a, pendant toute sa présentation, demandé des excuses plusieurs fois, ce qui était excellent. C'était très bien pensé de répéter ça, même si elle manipulait les gens, même si elle n'était pas vrai. Le fait de le dire tout le temps, ça crée un effet psychologique qu'on appelle l'effet de la vérité illusoire. C'est-à-dire que même si c'est faux, le fait de répéter, c'est la publicité, c'est ce qu'on fait avec vous tout le temps, les gens qui font la publicité, qui vous balancent des choses tout le temps. C'est à force de vous matraquer ça, vous finissez par accepter que c'est ce qui est vrai. Et elle a su le faire en répétant plusieurs fois, pardonnez-moi, etc. Ce qui était excellent. Donc, d'un point de vue visuel également, j'ai dit qu'elle a gardé son alliance, ce qui était bien pour la communication. Ça permettait de rassurer toutes les personnes qui étaient contre elle tout de suite et de leur dire, écoutez, je suis encore Madame Yumi Tsafak. Voilà mon alliance. C'était très bien pensé, Lady Ponce. À elle et à son équipe de communication, c'était vraiment du grand art. Donc, j'ai analysé tout ça et j'ai mis ça dans la vidéo, dont le lien est en commentaire. Allez-y, cliquez dessus, vous pouvez aller regarder. Partagez cette vidéo et comme je le dis, si tu veux accroître ta capacité persuasive, si tu veux développer ton influence, si tu veux manifester ton charisme naturel, rejoins-moi dans le cadre de l'Académie Otouba, l'Académie d'art oratoire, l'Académie de prise de parole en public, où je te donnerai des outils, des techniques qui te permettront d'être davantage persuasif et de faire une présentation qui est semblable à celle de Lady Ponce sur la fin, la suggestion que j'ai faite. Rappelez-vous, j'ai dit qu'elle aurait dû sortir le grand jeu exactement à ce moment-là, lorsqu'on lui a demandé est-ce qu'on peut s'attendre à une réconciliation entre ton époux et toi dans les prochains jours. Elle aurait dû sortir le grand jeu. Le grand jeu, je l'ai dit plus tôt, je ne vais pas le redire maintenant. Si vous nous rejoignez seulement à l'instant, vous allez regarder le replay de ce live. Je vous aime, prenez bien soin de vous. L'art oratoire est l'une des compétences la plus importante au monde chez un être humain parce qu'on parle même avant de savoir écrire. Et que l'art oratoire est l'un des plus vieux exercices au monde. Et que toutes les personnes qui ont contribué à changer ce monde sont des personnes qui ont su parler en public. Ce sont des personnes qui ont su persuader, qui ont su influencer et qui ont su avoir une présence charismatique. Donc, c'était ça. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 questions. On a fini le live. Merci beaucoup. Rappel, 50% de réduction. Si tu es intéressé, viens inbox. Prends bien soin de toi. Et salut Audrey.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour votre précieux temps. C'est précieux votre temps. Et vous avez mis ce temps à ma disposition juste pour m'écouter. Je me sens privilégié pour ça. Merci beaucoup et à très bientôt.